Pourquoi ça n'a pas duré un an? J'ai compris que pour pouvoir modifier totalement la vie de quelqu'un, changer son identité, il faut 3 ans. C'était pas, il n'a pas dit bon, éduquez-le en 3 ans. Ou bien bon, prenez même 2 ans, bon, mettez même 3 ans. Non, il a dit, si ces gens-là doivent être à mon service, si leur identité doit être modifiée, s'ils doivent être performants dans leur service à mes côtés, il faut qu'ils soient formés durant 3 années. Parce qu'il faut 3 ans pour modifier la vie de quelqu'un. Le travail de jeûne et prière que nous avons engagé, c'est le bouquet l'année dernière. Ensuite, cette année, et on finit quand? L'année prochaine. En fait, Dieu veut créer quelqu'un de nouveau. Parce que Dieu veut te briser. Après, il veut faire quoi? Il veut te tuer. Et après ta mort, il va te ressusciter. Voilà pourquoi ils ont pris 3 ans de formation. Le but, c'était que ces eunuques-là, en fait, ces serviteurs du roi, soient modifiés quoi? Esprit, âme et corps. Lorsque l'esprit de quelqu'un est modifié, son âme est modifiée et son corps sont modifiés, c'est terminé. Vous avez quelqu'un d'autre. Donc, ils ont pris 1 année pour impacter, changer l'esprit de ces gens-là, 1 année pour changer leur âme, et la dernière année, c'était pour changer leur corps. Donc, ce chapitre 1 de Daniel est un chapitre profond. Il y a tellement de choses à l'intérieur à dire. Et je ne vais pas aller très loin parce que nous ne sommes pas un séminaire ou un truc d'enseignement. J'ai pas commencé à prêcher. Je crois que là, maintenant, je vais commencer à prêcher. Donc là, je suis au niveau de mon introduction. Donc, comme je disais, on a besoin de 3 ans pour complètement changer un homme. 3 ans. Le changer esprit, âme et corps. Et voyez-vous dans Thessaloniciens 5, verset 1, Thessaloniciens 5, verset 23, on nous a dit que Dieu nous sanctifie quoi? Esprit, âme et corps. Parce que pour que la sanctification soit parfaite, il faut qu'on se sanctifie dans l'esprit, dans l'âme, mais aussi dans le corps. Amen. Il y a une chose que la pression a la capacité de faire. Si vous posez un objet ici et que vous envoyez une certaine pression, qu'est-ce que l'objet va faire? Il y a un objet là. Vous envoyez une forte pression vers qu'est-ce qui va se passer? L'objet va faire quoi? Il va se déplacer, il ne pourra pas rester sur place. Alors, le but de la pression dans la vie d'un homme, qu'on lui permet qu'un homme puisse passer par certaines pressions, c'est parce qu'il veut le faire bouger. C'est parce qu'il veut le faire passer à un autre niveau. Voici pourquoi il dit, il n'a pas dit que tu vas couler, mais il a dit le but, c'est d'aller de l'autre bord. Parce que moi je crois que lorsque la barque est sur l'eau et qu'on se sert, ce sont les rames, n'est-ce pas? On va à une certaine vitesse. Mais lorsque le vent souffle, il y a une possibilité. C'est que la barque se renverse et qu'on meurt tous. Mais l'autre côté, c'est que le vent a aussi la capacité d'accélérer le déplacement de la barque vers l'autre rive. On dit à ton voisin que la pression que tu subis, ce n'est pas pour te tuer. Dis-le-lui. La pression que tu subis, ce n'est pas pour te tuer. Alors, je vous demande juste de noter ce passage. Vous le lirez chez moi à la maison. Ésaïe 45, verset 7. La Bible nous dit ce qui suit. C'est Dieu qui parle. Dieu déclare. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. C'est Dieu qui parle. Hein? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il dit, verset 7, Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 7, il est écrit ceci. C'est Dieu qui parle. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel,
je fais toutes ces choses. En fait, c'est une manière de vous dire que Satan ne fait rien. Satan n'a rien créé. Je ne veux pas entendre votre message. Reste là-bas, c'est pas possible. Je ne suis pas. En fait, tu es en train de dire, par ce passage, que les adversaires que tu as, c'est Dieu qui les a taillés et qui les a mis devant toi. Dieu les a taillés spécialement pour toi. C'est-à-dire quand tu dis, oh Seigneur, je souffre. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive. En fait, c'est parce que dans le monde invisible, Dieu a créé cette personne qui dit, bon, toi, ton but, c'est quand tu vas là-bas au travail, donc toi, tu vas être son chef, tu peux être arrogant, insolent, tu dois rabaisser les gens. Donc, voilà. Donc, quand il arrive au travail, bonjour chef. Ah, chef, mais va me laver la voiture. Mais va me laver la voiture. J'ai demandé de finir le travail, là, les bus sont en train d'arriver, 14h45. Et puis, c'est toi qui décides de l'heure à laquelle on termine. Non, mais chef, mais non, je n'ai pas encore fini. J'ai quelque chose à te donner là. Pour le dossier, là, tu vas me laisser au directeur. Tu vas me laisser. Non, je t'ai dit que le patron est mineur. Non, mais fatigué. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous parlez avec cette personne-là, il y a des choses en vous qui montent. C'est pas ce que je considère. Il y a des choses en vous qui montent. Et parfois, c'est parfois des insultes. Parfois, c'est-à-dire que c'est à ça de craquer. La température monte. Et parfois, vous êtes même plus gros. Attends, donc, moi aussi, je peux en acheter quelqu'un. Le but de la pression, j'ai besoin que quelqu'un vienne. Rapidement. Faire vite. Tu as le bac, là. Ouh. Le père, c'est terminé. Fini. Le but de la pression, c'est quoi? C'est en fait, lorsqu'on appuie, c'est ce qui est à l'intérieur qui sort. Ok? Et dans la pression, il y a une règle. La pression ne commence pas à faire sortir ce qui est en bas. Mais la pression fait d'abord sortir ce qui est en haut. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en soi, quand Dieu met devant toi un adversaire et que cette personne-là commence à te presser, d'accord, à te faire subir des pressions, c'est parce qu'au long de toi, les premières choses qui sont là, ce sont les jalousies, ce sont les rancœurs. Donc, il faut que ça sorte pour que les dons qui sont enfouis en toi puissent ensuite sortir. Donc, c'est un ordre. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un arrive à l'église, il commence d'abord à délivrer les gens. Il se répond d'abord, il abandonne l'impudicité, il abandonne le mal, le mensonge. Et par la suite, il commence à faire des miracles. Il commence à parler de Dieu. Que les dons qui sont enfouis en lui commencent à se manifester. En soi, tu ne te rends pas compte que tu es un trésor. D'accord? Un trésor qui n'est pas encore exposé. C'est-à-dire que tu es un trésor ambulant. Mais sauf que ce trésor est caché par ton mauvais comportement, ton mauvais caractère. Voici pourquoi il y a des gens, malgré l'onction qu'ils ont, on ne peut pas les inviter parce qu'ils ont un mauvais caractère. Donc il faut sortir ce caractère-là, il faut l'enlever. Pour qu'ensuite, lorsque ces dons-là vont se manifester, ces dons seront authentiques et on ne pourra pas douter des dons que tu as et de ton appartenance à Christ. Si vous ne le savez pas, il y a des prophètes, ce sont des hommes de Dieu, mais qui demandent l'argent. En fait, au-dedans de l'ordre, c'est quoi? Il y a des dons. Mais les dons se sont mêlés avec le mauvais caractère, donc avec, on appelle ça comment, la cupidité. Ok? Il dit pas des vraies paroles de connaissance, c'est vraiment un prophète. Mais il s'est corrompu. Quand vous écoutez ces messages sont des messages de sanctification. Mais après, quand vous regardez sa vie, ça n'a rien à voir avec ce que lui-même il libère comme message. C'est-à-dire qu'il y a un mélange entre le péché et les dons. C'est comme ça que Samson était. Samson manifestait la puissance, il manifestait les dons, mais il était aussi impudique. Donc, quand Dieu permet qu'il y ait l'adversité, quand les gens qui disent le responsable est trop difficile, je parle de ce groupe-là, parle du département, va ailleurs, va chez le responsable qui est doux, qui est gentil, il ne va rien t'apprendre parce qu'il n'y aura pas la pression. Il faut être dans un département où le responsable est dur. Quand tu es en retard, comme si on te parle mal. Vous savez que lorsque vous parlez mal, au départ vous énervez, au fur et à mesure que vous parlez mal, vous ne ressentez plus rien. Parce que la colère a fait quoi? Elle est partie. Donc le but de l'adversité, c'est de faire sortir le mal qui est en toi, faire sortir l'orgueil, afin que tu sois humble. Voilà pourquoi il dit que ce sont les personnes humbles dont il se saisit pour les élever. Écoutez, en soi, ton élévation dépend de toi-même. Parce que vous avez vu, lorsque vous avez une montgolfière, la montgolfière, pour qu'elle s'envole, il faut qu'on enlève les poids qui sont autour.
Et les poids ici représentent les différents péchés que tu as. Parce que le péché, c'est un poids. Le péché, c'est saleté, c'est la grâce. Et ça a une certaine masse. D'accord? Ce qui fait que lorsque tu vis dans le péché, en soi, cette masse-là a pour but de te maintenir là où tu es. T'empêcher d'avancer. Donc, lorsque la pression vient pour enlever ces poids-là. Mais toi, lorsque tu t'attaches à ce poids-là, la pression ne peut pas faire son travail. Laisse la pression entrer dans ta vie afin que le péché soit enlevé et qu'après tu sois élevé. Tant que le péché n'est pas enlevé, tu ne pourras pas être élevé. Vous savez, le rôle de l'adversité, c'est de te révéler tes capacités et tes incapacités. Écoutez, voici Goliath qui se trouve devant le roi Saül et devant toute son armée. Quel était le but de Goliath? Le but de Goliath était de révéler à Saül et à son armée qu'ils étaient incapables de le vaincre. Et le but de Goliath était de révéler à David qu'il avait la capacité de vaincre un géant. L'adversité de ton frère, l'adversaire de ton frère, tu ne peux pas le vaincre. Parce que tu n'as pas en toi les capacités qu'il faut pour le terrasser. En soi, Goliath n'était pas l'adversaire de Saül ni de l'armée. Mais c'était l'adversaire de David. Donc si toi, tu pars dans le chemin de ton frère, sache que tu vas trouver les adversaires de ton frère et ils vont t'écraser. Saül était le roi. Il avait vaincu plusieurs armées. Mais lorsqu'il s'est retrouvé devant Goliath, l'objectif de Dieu c'était de lui dire: mon petit, ta force s'arrête là. Et là où ta force s'arrête, c'est là où celle de David commence. La tête de vos adversaires vont vous amener à la royauté. Quand tu es devant Goliath, ne réfléchis pas. Tue-le, décapite-le. Parce que c'est lorsque tu tiendras sa tête que les femmes vont chanter. Et qu'elles vont dire: Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. En fait, le but de tes adversaires, c'est d'augmenter le nombre de trophées que tu as dans ton grenier. Parce que lorsque tu es devant l'adversaire, tu mènes un combat. Mais après un combat, il y a toujours un prix. Il n'y a pas de combat sans prix. Donc l'objectif de l'adversité, c'est d'accroître les richesses que tu as dans ton grenier. C'est d'accroître les trophées que tu as remportés devant ta vie. Voici pourquoi devant l'adversité, tu ne dois pas toujours t'incliner. Mais tu dois localiser l'adversaire, identifier. Et pendant que d'autres disent non, Goliath est trop grand, moi je fuis. Toi tu dis non, Goliath c'est l'occasion par laquelle je vais aller au trône. Je ne dois pas dévier Goliath, mais lui, je dois en finir avec lui. Parce que derrière Goliath se trouve le trône. Goliath était le chemin qui donnait à David l'accès au trône. Et je t'informe que tous les Goliaths de ta vie sont là pour te donner accès à certaines dimensions auxquelles tu dois accéder. Et tant que tu ne les auras pas terrassés, tant que tu ne les auras pas écrasés, tu ne pourras pas monter sur ces trônes-là. Ah, il est libre au scata. Voilà pourquoi il a dit. Je ferai assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez, le marchepied c'est comme un escabeau. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu es devant un ennemi, quand tu arrives, le but c'est de l'affronter, c'est de le dominer. Ensuite, lorsqu'il s'abaisse, son nom devient la marche d'escalier sur laquelle tu dois monter pour atteindre une autre dimension. Donc tes adversaires sont là pour te permettre d'atteindre le niveau que tu ne peux pas faire toi-même. J'aimerais que tu lèves ta main et que tu dis: Seigneur, merci pour les adversaires que tu m'as donnés. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont pour moi un marchepied. Le chemin de la gloire que Dieu a fait pour toi. Dans ce chemin, il y a des adversaires. Et ce sont eux par qui tu dois passer pour arriver là où tu dois arriver. Alléluia. Il faut la prison. Il y a des attitudes que vous n'auriez
n'auriez jamais développé si vous n'aviez pas suivi certaines prises. Il y a plusieurs Gabonais qui n'auraient jamais su qu'ils pouvaient entreprendre s'il n'y avait pas eu la crise au Gabon. Au temps d'Omar, il y avait l'argent qui coulait à vous. Notre objectif, c'était tous de travailler dans les entreprises. Aujourd'hui, je vois plusieurs Gabonais. Lorsqu'ils sont là, tu parles avec eux, mais ils ont des idées d'entrepreneuriat. Il faut la pression pour qu'il y ait une nouvelle dimension. S'il n'y a pas de pression, la dimension sera la même. Parce que quand il n'y a pas de pression, c'est que tu es là, tu es confortable. Mais il faut la pression pour qu'il y ait un changement, pour que tu te retrouves ailleurs. Et quand tu te retrouves ailleurs, quand tu es dans une autre dimension, tu ne peux pas rester sur place. Tu dois bouger. Tu veux être en mouvement. Écoutez, quand vous avez devant vous quelqu'un qui est confortable, qui est confortablement assis, qui est confortable dans ce qu'il fait, sachez que cette personne n'évolue pas. C'est le signe que cette personne ne prospère pas. Quand quelqu'un vit dans une routine, ça veut dire que la personne est sur place. Mais lorsque tu commences à bouger, quand tu commences à faire des choses que tu ne faisais pas, ça, que tu es en train de te déplacer pour aller dans un autre endroit. Voici pourquoi ceux qui sont en train de faire ce travail de jeûne et de prière, ils sont en train de mortifier leur corps, ils sont en train de bouger, ils sont en train de faire des choses. En fait, ils sont en train de sortir de leur confort. Parce que ce que j'ai appris avec Dieu, c'est que lorsque tu es sur le chemin d'une autre dimension, pour aller sur un autre trône, en fait, Dieu te fait toujours sortir du confort. Un chrétien ne doit pas passer toute une année et puis il est confortable, il est là assis, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'oppression. Ça là, ça veut dire que durant toute cette année, cette personne est restée au même endroit. Mais le signe que tu es en train d'évoluer, c'est que même lorsque les autres sont confortables, toi tu es dans l'inconfortabilité. Vous êtes quelqu'un de confortable lorsqu'il combat. Dans le combat, on n'est pas confortable. C'est coup pour coup. On reçoit des coups et on donne des coups. Mais après le combat, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, le nom de David est rentré dans l'histoire parce qu'il a accepté de quitter le confort. David pouvait rester au niveau des avec ses brebis et puis faire ce qu'il faisait. Il pouvait dire que ça, c'est pas mon niveau. Mais David a regardé. Et quand David a regardé, il a dit c'est vrai. Je suis en train de sortir de mon confort, mais je suis aussi en train de rentrer dans une autre dimension. Et sachez une chose, alors que vous êtes en train d'entreprendre des projets, alors que vous êtes en train de faire des choses, alors que vous faites des travaux de jeûne et de prière, il y a des gens qui sont confortablement assis, qui se moquent de vous. Et sachez que les personnes qui se moquent de vous aujourd'hui vont se servir de ces mêmes bouches-là pour vous acclamer et dire qu'on savait qu'il irait loin. La vie, c'est comme un match de football. Le même peuple qui crie sur l'équipe qui a déjà pris 2 buts à la première mi-temps, c'est le même peuple qui va crier ouais lorsque cette équipe va marquer le 5e but pour obtenir la victoire. Ne t'habitue pas à ce que la foule fait. Ne t'habitue pas parce que ce sont des spectateurs. Toi, tu es l'acteur dans le match de ta vie. Personne ne viendra remporter tes victoires à ta place. Tu ne peux pas être assis parce que l'autre est assis. Lui, c'est le spectateur de ta vie. Si vous restez assis devant la télévision et que vous négligez toute forme de vision, dans quelques temps, vous allez regarder à la télévision celui qui avait la vision. Je reprends. Si vous restez assis devant votre télévision, sans vision, vous allez vous retrouver en train de regarder à la télévision celui qui avait la vision à côté de vous. Parce que la vision va t'emmener à la télévision. Parce que derrière la télévision, il y a les spectateurs. La vision va t'emmener sur un plateau de télévision. C'est pourquoi le pasteur Marcelo, qui a eu la vision il y a de cela quelques années, alors qu'il a commencé le ministère à 23 ans, aujourd'hui nous le regardons tous à la télévision. Parce qu'il avait reçu la vision. Ce matin, je vais te demander quelle est la vision que tu as reçue. Parce que la vision te pousse à te mettre en mouvement. Et c'est quand tu te mets en mouvement que tu sors du confort, que tu passes du temps dans la prière, à chercher Dieu. Et sans que tu te rendes compte, quand tu te retournes
tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont en train de crier ton nom. Tu ne comprends pas à quel moment ça s'est passé alors que toi, tu ne faisais qu'accomplir ta vision. La pression te pousse à changer de dimension. C'est donc on se pose la question. Depuis là, il ne parle pas de l'œil de Dieu. Et puis, il ne parle pas de l'œil de Dieu. Je vais pas lire tout le passage parce qu'il est long. Vous allez juste le noter. Luc 15, versets 11 à 24. Alors, la semaine où j'étais à Libreville, le révérend m'a accordé la grâce de me tenir devant ce merveilleux peuple de Guillaume Libreville pour annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai parlé un peu de ça. J'ai parlé un peu de ça, de ce passage que je vais vous lire. Luc 15, à partir du verset 11. On dit, il y a encore un homme avec 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il ne fit pas son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un homme, d'un des habitants du pays, qui l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangez-le et réjouissons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. L'œil de Dieu. Alors, voici, c'est l'enfant des riches. Les enfants des riches demandent, mon week-end, ils ont tout le malheur. Quand on était à l'école, c'était qui avait tous les pains les plus gars. On mangeait toujours à toutes les récréations. Quand tu viens à l'école, tu n'as que 5 ans. Tu achètes la pauvre, tu bois le pain. Le gâteau du Seigneur. Bref. La Bible nous dit que ce jeune homme a pris les biens qu'il avait. Et il a fait quoi? Il a vécu comme bon lui semblait. Et après un certain temps, étant au bout, il est parti se mettre au service d'un homme qui avait des cochons. Et la Bible nous dit qu'il s'est mis à regarder les cochons. Et puis il s'est dit, si je pouvais au moins manger les carouges, donc la nourriture que les cochons mangent là, ça devait être bien pour moi. Mais l'homme est mauvais. S'il me pèse avec une seule carouge, il va me chasser d'ici. Après, non. Il faut que j'aille quand même vers mon père. Comme ça, même si il me traite comme un de ces travailleurs, au moins j'aurai du pain et de l'eau. Parce que là-bas, les mercenaires de mon père mangent quand même le pain et l'eau. Hein. Même s'il me reconnaît plus comme son fils parce que je lui ai fait du mal. Mais au moins, je veux quand même manger le pain et tout boire de l'eau. Alors, dans cette histoire-là, lorsqu'on se met du point de vue de ce jeune homme, avec le regard de ce jeune homme-là, on voit cet homme-là comme étant un homme méchant, n'est-ce pas? Mais on nous tue des cochons. On le voit comme quelqu'un de mauvais. Mais après,